Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici le commentaire de l'un des abonnés. En effet, la vidéo d'aujourd'hui ou le cours d'aujourd'hui, c'est pour répondre à la question ou bien pour répondre au commentaire de l'un des abonnés. Et je vais rapidement lire ce commentaire avant que nous allons voir la réponse. Et aussi, toujours pour cet abonné, je vais l'informer que j'ai écrit un article de blog toujours dans l'optique de répondre à son commentaire, puisque j'ai aussi décidé de partager cette réponse afin que plus tard, peut-être si quelqu'un parmi vous a les mêmes préoccupations, pour qu'elle aille soit regarder la vidéo ou bien regarder l'article de blog pour savoir, en effet, toujours dans l'optique de répondre à l'abonné et vous permettre aussi de connaître, d'en profiter. Voilà donc le commentaire. Je vais rapidement lire ça et on va voir les réponses. Bonsoir, monsieur Kenfak. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un cours pareil sur comment formuler ses vœux de joyeux anniversaire, heureux mariage, félicitations aux nouveaux parents, félicitations pour un diplôme obtenu, pour un nouveau job et bonne année. Merci d'avance pour votre réponse. Donc voilà ce que l'abonné en avait besoin. Voilà donc sa question et je vais rapidement, pour répondre à cet abonné, j'ai détaillé ça en plusieurs volets et nous allons rapidement voir au cours de cette vidéo si les différents volets, toujours dans l'optique de répondre. Et je vais noter que cet abonné en effet m'a posé cette question-ci depuis et j'ai enregistré ça. J'ai fait une capture d'écran, j'ai gardé. Bon, sachez que si vous me posez une question et que je vois, je vais forcément toujours finir par vous répondre. C'est juste que j'avais gardé ça et j'étais occupé. Bon, bref, je ne veux pas me mettre à traîner. On va rapidement commencer, toujours pour répondre. J'espère que vous avez déjà bien lu. On va rapidement commencer et on va voir les réponses. Je précise que si vous regardez depuis YouTube, j'ai mis les réponses à cet abonné. J'ai fait ça sous forme d'article de blog et j'ai posté sur mon site internet www.apprendreyemba.com et vous pourrez donc aller là-bas lire ou bien regarder que la vidéo si vous êtes intéressé que par le format vidéo. Voilà. Bon, j'ai juste reformulé ce que l'abonné a posé. Comment formuler ses vœux de joyeux anniversaire, dit heureux mariage, félicitations aux nouveaux parents, félicitations pour un diplôme obtenu, félicitations pour un nouveau job, dit bonne année dans la langue Yemba. Voilà ça, c'est en effet ça. J'ai fait de sa question le titre de l'article du blog concerné. Voilà, donc vous pourrez même aller sur Google et vous saisissez, vous allez voir ça. Bon, maintenant, avant de commencer, j'ai dit ceci. Pour certaines questions du titre de cet article de blog, vous aurez plusieurs réponses en fonction de la question. Il est à ne pas oublier que dans la langue Yemba, mbonbon signifie heureux, ça signifie joyeux et ça signifie aussi bon. Mbonbon, heureux, joyeux, bon. Voilà. Maintenant, on va rapidement commencer. Première réponse. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit joyeux anniversaire dans la langue Yemba? Voici ça. Avant de dire joyeux anniversaire, sachez que dans la langue Yemba, Ali Eliezer, c'est le jour de naissance, c'est aussi l'anniversaire. Je répète, Ali Eliezer, Ali Eliezer. Et maintenant, en Yemba, on dira donc Mbonbon Ali Eliezer, Mbonbon Ali Eliezer, joyeux anniversaire ou joyeux jour de naissance. Maintenant, là, c'était comment faire dire joyeux anniversaire dans la langue Imba. Maintenant, on continue. Deux. Réponse 2. Comment on dit bon mariage ou encore heureux ménage dans la langue Imba? On dira mbonbon meteti. Mbonbon meteti, qui signifie heureux mariage, joyeux mariage, mes meilleurs vœux de mariage ou bon ménage. Mbonbon meteti. Maintenant, on pouvait aussi autrement. Bon, voilà, c'est une réponse complémentaire ici. Hein. C'est pas que c'est la réponse principale. Et je vais profiter de l'occasion pour vous dire que si vous voulez vous orienter par rapport au français, vous pouvez regarder ce qui est entre parenthèses pour être mieux orienté. C'est ça que je voulais préciser. Puisque j'ai mis d'abord la réponse, ensuite j'ai aussi complété en ajoutant un truc qui peut vous être utile dans le but que si peut-être quelqu'un d'autre parmi vous voulait avait des questions dans la même lancée et qui n'est pas exactement ça pour qu'elle soit orientée, puisque quelqu'un d'autre pouvait dire comment dire heureux mariage ou bien bon ménage à toi. Voici par exemple ça. Mbonbon medeti ambu. Mbonbon medeti ambu. Heureux mariage à toi, joyeux ménage à toi, joyeux mariage à toi, mes meilleurs vœux de mariage à toi, bon ménage à toi. Donc, voici ça. Mbonbon, medeti, ambu, wu. Bon, on continue. Mbonbon, medeti, ambu, pe. Mbonbon, medeti, ambu, pe.
Heureux mariage à vous. Ici, cette fois-ci, c'est à vous, hein. C'est juste une réponse complémentaire, bien évidemment. J'ai déjà répondu à l'abonné et ici. Ça, c'était la réponse. Maintenant, j'ai juste complété en bas. Bon, je continue. Je vais rapidement lire. Je ne vais pas me répéter chaque fois. Ici, Mbonbon Meleti, Amboupé. Heureux mariage à vous, joyeux mariage à vous. Bref, mes meilleurs vœux de mariage à vous, bon ménage à vous. Ok, on continue. Mbonbon Meleti, Amboui. Heureux mariage à lui, ou joyeux mariage à lui, ou elle. Mes vœux de meilleur mariage, mes meilleurs vœux de mariage à lui, ou à elle. Ou bon ménage à lui, ou elle. Parce que en Yemba, yi, ça signifie lui, et yi, ça signifie aussi elle. Voilà. Et ça peut aussi signifier il est, yi, yi me fait babza. C'est lui qui a mangé ma viande. Bon, ça peut être lui dans le sens de il a mangé ma viande. Il me fait babza. Ok, on continue. Bonbon, Meleti, Ambou Pompe. Heureux mariage à nous, joyeux mariage à nous, mes meilleurs vœux de mariage à nous, bon ménage à nous. C'est-à-dire, on se souhaite entre nous. Voilà. Réponse 3. Comment on dit félicitations aux nouveaux parents dans la langue Yemba? On dira tout simplement Aouti, Ambou Momo Opo Meme Sui. Je répète, Aouti, Ambou Momo Opo Meme Sui. Aouti, Ambou Momo Opo Meme Sui. Regardez, ici c'est la forme plurielle de parents. Et généralement, quand le parent sera une seule personne, on dira mo si c'est l'homme et on dira me si c'est la femme. On dira par exemple en yimba me ga, ma mère. On dira mo ga, mon père. Et maintenant, je vais aussi préciser ici que ici j'ai utilisé me mo pour me pour désigner la forme plurielle des parents. J'ai dit donc que quand ça peut être quand c'est le parent au singulier, c'est-à-dire l'un des personne qui est à votre égard un parent. Si c'est l'homme, on dira mo. Si c'est la femme, on dira me. C'est ça que je suis en train de dire. Puisque en Yemba, ce mot parent-ci. Et maintenant, on va continuer avec la réponse 4. Dans la langue Yemba, comment on dit félicitations pour un diplôme obtenu? Remarquez bien que l'abonné a dit un diplôme obtenu. Mais sauf que bon, je vais faire plusieurs. Bon, vous allez voir la traduction entre parenthèses. Ça va vous orienter. Sachez que en Yimba, Aketindofa, c'est le diplôme. Et ce mot provient de la fusion de deux mots. Ça provient de la fusion du mot Aketi, qui est la lettre ou bien tout papier écrit, et Ndofa, qui est l'objectif. Et Aketindofa, c'est donc la lettre ou le papier écrit d'un objectif. Aketindofa, voilà. C'est obtenu de la fusion de cela. Maintenant, on va rapidement commencer. Awuti ambu ta akete ndofa izi uwe. Awuti ambu ta akete ndofa izi uwe. Félicitations pour un diplôme obtenu. Il s'agit de obtenu par toi. J'espère que vous voyez parce qu'ici c'est où. Parce que ici izi uwe qui signifie obtenu. Ça signifie obtenu. Sauf que ça signifie obtenu par toi parce que ici c'est où toi. Izi uwe obtenu. On continue. Bon, là, voici les autres réponses complémentaires. Remarquez la signification entre parenthèses, ça pourra vous orienter. Maintenant, awuti ambu aketindofa izimewe. Awuti ambu aketindofa izimewe. Félicitations pour le diplôme obtenu. Il s'agit du diplôme que on a obtenu. Voilà. Awuti ambu aketindofa izipewe. Awuti ambu aketindofa easy pewe. Félicitations pour le diplôme obtenu. Quand on dit easy pewe, qui signifie obtenu par vous. Voilà, parce que ici c'est père qui est vous. Maintenant, on continue. Awuti ambu aketindofa easy uwe. Awuti ambu aketindofa easy uwe. Félicitations pour ton diplôme obtenu. C'est celui-ci qui serait beaucoup plus adapté. Sauf que l'abonné a dit un diplôme obtenu. C'est pour ça que j'ai mis le premier ici comme réponse. Normalement, je pense qu'il devait, l'abonné voulait vouloir dire félicitations pour ton diplôme obtenu. Voici ça ici. Awuti ambu aketindofa iziuwe.
on continue ici. Réponse 5. Comment dire félicitations pour un nouveau job dans la langue Yimba? Bon, avant de commencer, sachez que le mot le job si en Yimba, ça signifie job avec le P à la fin et le O. C'est-à-dire, ça signifie job. Job en Yimba signifie job. C'est emprunté de l'anglais. Et on peut aussi remplacer job par AFA, le travail tout court. J'ai mis ça entre parenthèses, hein, que dans la langue Yimba, AFA, c'est le travail. Et job, c'est le, le, le job. Ici, c'est même que job avec le P. Awuti, ambu ta job ou awuti, ambu ta AFA. J'ai mis l'un ou l'autre, vous pouvez choisir. Bon, je préfère utiliser job. Je vais utiliser job. Mais vous pouvez remplacer ça par AFA. Je vais donc lire en utilisant job dans toutes les réponses. Aouti Ambouta job suis. Félicitations pour un nouveau job. Aouti Ambouta job suis. Voilà la réponse entre parenthèses. Je continue. Aouti Ambou job suis. Aouti Ambou job suis. Félicitations pour le nouveau job. Et ici, Aouti Ambou job suis vous. Aouti Ambou job suis vous. Qui signifie félicitations pour ton nouveau job. J'espère que vous avez vu quelques réponses. Maintenant, ici à 6. Comment dire bonne année dans la langue Yemba? Mbongbong suis. Mbongbong suis. Bonne année, voilà ça. Maintenant, Mbongbong suis Ambou wu. Bonne année à toi. Mbongbong suis Ambou wu. Maintenant, on continue. Mbongbong suis Ambou pe. Mbongbong suis Ambou pe. Bonne année à vous. Maintenant, Mbongbong suis Ambou poko. Bonne année à nous deux. Et ici, Mbongbong suis Ambou pompe. Bonne année à nous. Il s'agit de nous tous, pompe. C'est une version de nous, hein, ici. Et on n'utilise pas celui-ci. On n'utilisera généralement pas pompe ici pendant la conjugaison. Donc, c'est un des pronoms, mais qui n'est pas sujet. Mbongbong suis Ambou pompe. Quand il dit sujet, ce n'est pas utilisé pour la conjugaison. Bonne année à nous tous. Bon, là, je pense que j'ai répondu totalement à l'abonné. Il y a aussi d'autres questions que je suis en train d'écrire les articles de blog sur ça. Bref, il y a aussi plein d'autres questions que je suis en train de regarder sur ça. Et je voulais aussi préciser que ceux qui me posent leurs questions avec arrogance, je ne réponds pas. Je reste dans la politesse pour ne pas utiliser les gros mots ici. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.